Quand nous voyons une personne en surpoids, 3 raisons nous viennent généralement à l'esprit. Un manque de maîtrise de soi, la génétique ou l'environnement. Mais quelle est la véritable cause? C'est évident, l'obésité est une question de volonté et de simple équilibre énergétique. Les calories ingérées, moins les calories dépensées. Si vous consommez plus que vous ne dépensez de calories, vous prendrez du poids. Un adulte moyen a besoin de 1700 à 2500 calories par jour. Si vous dépassez ce seuil, votre corps stocke l'excédent sous forme de graisse et de muscles. C'est donc la nature des aliments que vous consommez qui fait toute la différence. Manger des aliments à forte densité calorique, mais avec peu de valeur nutritive, peut facilement vous faire basculer dans un excédent calorique, car il regorge d'énergie sans pour autant apaiser votre faim. Manger beaucoup de légumes, de céréales complètes et de noix permet de rester en forme plus facilement. La conclusion logique serait donc que si quelqu'un est en surpoids, c'est qu'il lui manquerait la volonté de contrôler son alimentation. Et l'on trouve une multitude de bons exemples de personnes ayant modifié leurs habitudes alimentaires, qui se sont mises à faire de l'exercice et qui ont réussi à transformer leur corps. Cela prouve que l'obésité n'est pas une fatalité. On peut l'éviter en faisant un choix délibéré, fondé sur des décisions mûrement réfléchies, sur de la discipline personnelle et sur le développement d'habitudes de vie plus saines. Mais est-ce un choix accessible à tous? Après tout, on est ce que l'on mange, n'est-ce pas? Faux! La génétique joue un rôle majeur. Vous ne choisissez pas votre corps, c'est peut-être lui qui choisit pour vous. Considérez ceci. La génétique influence la vitesse de votre métabolisme, votre sensation de faim et la façon dont votre corps stocke les graisses. Un même aliment peut dynamiser certaines personnes car leur organisme utilise cette énergie immédiatement, tandis que d'autres se sentiront fatigués, leur corps préférant stocker ces calories sous forme de graisse plutôt que de les brûler. Et puis, il y a aussi les cas des maladies monogéniques rares. On estime que 2 à 5% des personnes obèses le sont en raison de la mutation sur un gène. Par exemple, le syndrome de Prader-Willi résulte de l'inactivation d'un gène sur le chromosome 15, entraînant une faim insatiable qui commence vers l'âge de 2 ans. Les enfants atteints du syndrome d'Alström seront daltoniens et en surpoids, indépendamment de leur volonté ou d'un manque de maîtrise de soi. Et si votre corps ne produit pas suffisamment de leptine, une hormone, vous pourriez trop manger simplement parce que vous ne ressentez jamais la satiété, peu importe la quantité consommée. La génétique influence également la manière dont votre corps stocke les graisses et l'efficacité de votre métabolisme à brûler les calories. Cela signifie que 2 personnes suivant exactement le même régime peuvent réagir différemment. L'une prendra du poids, l'autre restera mince. Lorsque la biologie vous est défavorable et que votre corps est programmé pour emmagasiner l'énergie, peut-on réellement vous blâmer de prendre du poids? Peut-être. Ce n'est ni la volonté, ni la génétique, mais votre environnement qui façonne qui vous êtes. Après tout, vous mangez ce qui est à votre disposition, souvent sans se soucier de la sensation de satiété. Des recherches ont montré que l'accessibilité joue un rôle déterminant dans nos habitudes alimentaires. Une étude menée dans des cafétérias a montré que déplacer légèrement les aliments gras vers le fond du présentoir permettait de réduire leur consommation de 8 à 16%. Une autre étude, menée auprès d'étudiants, a démontré que modifier la visibilité et la distance des encas malsains pouvait faire chuter leur consommation de façon spectaculaire, jusqu'à 6 fois moins. La taille des portions, qui varie considérablement d'une culture à l'autre, peut inciter votre cerveau à consommer plus que ce dont vous avez besoin. Une étude contrôlée a montré qu'augmenter les portions de 50% pendant 11 jours conduisait les participants à manger davantage, quel que soit leur appétit, et qu'ils conservaient cette habitude même après la fin de l'expérience. Ce qui est considéré comme un grand verre de boisson gazeuse dans un pays peut paraître petit dans un autre. Avec le temps, ces incitations environnementales peuvent entraîner des variations significatives du poids corporel, ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi le Japon affiche l'un des plus bas taux d'obésité au monde, tandis qu'un enfant sur 5 aux États-Unis est en surpoids. Et si vous étudiez les immigrants qui s'installent dans une nouvelle culture, vous verrez qu'ils adoptent peu à peu le régime alimentaire de leur pays d'accueil. Des recherches montrent que les Américains d'origine asiatique, de 2e génération, sont plus corpulents que ceux de la 1re génération, qui restent plus fidèles aux traditions de leur pays d'origine et consommant des aliments plus frais et moins transformés. Le fait que les personnes originaires de pays où le taux d'obésité est faible
prennent du poids lorsqu'elles s'installent dans des pays comme les États-Unis, l'Égypte ou l'Australie suggèrent que la culture joue un rôle majeur dans la morphologie. Comme le dit l'adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Mais si l'environnement dicte les aliments auxquels vous avez accès, leur quantité et leur qualité, l'obésité est-elle inévitable dans certaines cultures? En d'autres termes, si vous vivez dans un monde où il n'y a que des pommes, vous mangerez probablement des pommes. Par extension, l'obésité doit donc être en grande partie le produit de l'environnement dans lequel on vit, n'est-ce pas? En fait, c'est compliqué. Votre comportement alimentaire est souvent le résultat d'interactions complexes entre votre personnalité, votre ADN et votre environnement. Par exemple, votre microbiome intestinal est directement influencé par ce que vous mangez et l'endroit où vous vivez. En retour, il régule votre rapport à la nourriture et la façon dont votre corps réagit à certains nutriments. Si vous mangez des asperges, elles favoriseront la croissance de Kristenzenella minuta, une bactérie dont il a été démontré qu'elle favorisait la perte de poids et réduisait l'inflammation. Un régime riche en graisse peut augmenter la présence de Firmicutes, bactéries qui maximisent l'extraction d'énergie, stimulent les envies alimentaires et peuvent contribuer à la suralimentation. Ainsi, la réponse semble simple. Si vous modifiez votre alimentation, vous modifiez votre flore intestinale. Et finalement, c'est tout simple, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, non. Une étude parue en 2023 dans la revue scientifique Nature a révélé que les populations de bactéries présentes dans notre corps variaient en fonction de notre lieu d'habitation en raison de facteurs comme la pollution, les conditions d'hygiène ou l'accès à une alimentation saine. Cela signifie qu'un simple changement de régime alimentaire pourrait ne pas suffire à contrecarrer les influences génétiques ou environnementales. Faut-il pour autant baisser les bras? Absolument pas. Vous pouvez entraîner votre cerveau en développant de nouvelles habitudes, même si elles vous paraissent insignifiantes, comme n'avoir qu'un quartier de pommes pour votre petit déjeuner. Vous pouvez vous renseigner sur vos prédispositions génétiques et choisir consciemment d'éviter certaines situations. Et il est possible de transformer son environnement immédiat. Un simple réaménagement peut réduire la tentation de grignoter. Qu'en pensez-vous? Saviez-vous à quel point ce sujet est complexe? Et vous? Comment décririez-vous votre relation avec la nourriture et votre corps? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur patreon.com/sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez sproutsschools.com. Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.